Troisième et dernière période de la Grande Team. Merci d'être tous les jours de plus en plus nombreux à nous suivre sur le canal 99, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. On espère que vous passez un très bon moment et que vous avez encore un petit peu d'énergie parce qu'on n'a pas fini. Il y a encore plein de choses. Il y aura le plus calé en fin d'émission. Il y aura la déconnade de Jojo et de notre invité, Touré Ahmed. Ce sera dans quelques instants. Mais avant de lancer le débat, écoutez bien ceci. Luis Fernandez a dit « Le champion tire les leçons du passé, concrétise le présent et pense le futur ». Alors ça nous emmène tout de suite au sujet du débat sur l'harmonie dans le football africain. Eh bien oui, ça c'est une grande question. Est-ce qu'il faudrait instaurer une période de mercato commune à tous les championnats africains, comme c'est le cas en Europe? On vous pose la question sur la page Facebook de la 3 et ici en plateau, donc sur les Ardoises, faut-il instaurer une période de mercato commune à tous les championnats en Afrique, comme c'est le cas en Europe? Oui ou non? Alors j'ai dit oui, j'ai dit non. Merci beaucoup. Ça arrange nos affaires. Touré Ahmed. Moi, je dis oui parce que je pense qu'on doit être tous pareils. En France, il y a les mercato hivernal et les mercato de l'été. Mais chez nous, en Afrique, tout est mélangé au fait. C'est-à-dire qu'on peut partir à n'importe quel moment de la saison? À n'importe quel moment. Donc, du coup, c'est pas joli à voir. Je pense qu'on doit avoir le même calendrier que l'Europe pour pouvoir avancer tranquillement. Vous, par exemple, vous êtes parti à quelle période de la saison? Moi, je suis parti en pleine saison, je crois, si je ne me trompe pas. Il restait 4-5 journées. Oui. C'est là que j'ai quitté le championnat. Donc, du coup, quand c'est comme ça, c'est difficile. En Europe, par contre, il y a le mercato hivernal et l'été. Chez nous, si on pouvait avoir pareil, oui, ça l'aide bien. Alors, justement, vous êtes parti à quelques journées de la fin, mais oui, quand vous êtes arrivé au Congo, ils en étaient où dans leur saison? Il est resté 2 journées. Ouais. 2 journées. Je suis parti, j'ai signé tout et tout, j'ai fait la visite médicale et après, je suis revenu à Abidjan. D'accord. Yellow, vous avez dit non? J'ai dit non parce que le contexte il est différent et il n'y a pas moyen de faire d'établir une comparaison entre les championnats européens et les championnats africains. Les environnements sont carrément différents. En Europe, ils s'arrangent, ils connaissent la période, donc ils s'arrangent pour pouvoir être à mesure de pouvoir faire des transferts ou d'acheter des joueurs ou d'en avoir. Mais en Afrique, on a des clubs, on a un championnat qui est pratiquement un peu plus pauvre que celui de l'Europe. On a des clubs qui n'ont pas véritablement de l'argent pour s'acheter de nouveaux joueurs. La preuve, quand il y a plus offrant, ces clubs-là sont prêts à larguer leurs meilleurs joueurs pour juste avoir de l'argent. Donc, on ne peut pas forcément... Oui, mais Yellow, on comprend ce que vous dites, mais lors d'un mercato, je veux dire, tous les clubs ne sont pas obligés d'acheter un joueur. Tu as de l'argent, tu achètes. Tu n'as pas d'argent, tu n'achètes pas. Justement, mais ça défavorise aussi les clubs qui n'ont pas d'argent, justement. Et c'est ça le problème. D'accord. Oui, je dis, ce qu'elle dit n'est pas tout à fait faux, parce que nos réalités sont différentes. Mais l'idéal... Non, soyez positif. Ce qu'elle dit est un peu vrai. Voilà, c'est mieux. Ce que tu dis est un peu vrai. Merci. Mais on peut faire mieux. Ce qui serait le plus intéressant, c'est qu'il y ait une harmonie pour que ce soit bien. Qu'on puisse avoir une bonne visibilité sur les mouvements, au niveau des joueurs, au niveau des championnats et tout le reste. En Europe, le championnat commence au mois d'août pour prendre fin en mai, chez tout le monde. Ils ont 2 mercatos. Le mercato d'été, juin, juillet. Ensuite, le mercato d'hiver, décembre, janvier. C'est connu, c'est clair. En dehors de ces 2 périodes-là, il n'y a pas de mouvement de joueurs. Donc, on protège les joueurs, on protège les championnats, et on protège la compétition, et on protège la confédération, qui est l'UEFA. Donc, nous aussi, c'est un exemple qu'on peut copier. Même en tenant compte des difficultés des différents pays ou des différents clubs, on n'a qu'à déterminer une période dans laquelle tout le monde s'inscrit. À partir de ce moment-là, on est tous tranquilles. Bon. Mais quand l'un commence en février, l'autre commence en mars et l'autre en juin, il y a un désordre qu'on ne peut pas contrôler. Mais exactement. Et puis, comme on prend exemple sur ce qui se passe en Europe, l'Europe s'est calquée sur la période scolaire, qui va de septembre à juin-juillet à peu près. Pourquoi on ne le ferait pas ici? C'est-à-dire on commence toutes les saisons
En même temps. En même temps, à la Absolument. rentrée scolaire, on finit tous en même temps. Ce serait ce qui semble le plus simple. oui, Tout le monde part en Ce vacances serait en l'idéal, même mais temps. ça, Ben voilà. c'est pas assez évident. Ce serait l'idéal, mais ce n'est pas évident pour les différents clubs qui n'évoluent pas dans les mêmes environnements. Par exemple, les clubs de l'Afrique du Nord n'ont pas les mêmes problèmes que nous, nos clubs ici. Oui. Donc, les problèmes sont carrément différents. On ne peut pas. Jojo, une réaction. Il y a Ouattara Katinan qui nous dit sur la page Facebook de la 3, oui, parce que nous suivons le même calendrier vis-à-vis des clubs de l'Europe, qui est le calendrier de la FIFA. Pourquoi ne pas faire la même évolution que l'Europe en instaurant le mercato entre les clubs africains? Alors, oui. Ah oui, et puis vous le disiez, hein, ça protégera les clubs, Absolument. ça protégera les joueurs. Parce que nos derniers bons joueurs qui sont partis de notre championnat local, ils sont tous partis en pleine saison. Ils donnent son exemple. En pleine saison. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore fini le championnat, hop, le joueur est parti parce qu'il est sollicité. Or, s'il y avait une réglementation qui protégeait les joueurs et les clubs, on n'arriverait pas à ce genre de situation. Mais ce n'est pas aussi mauvais parce que si moi j'ai un club et que je veux un joueur qui pourra aider mon équipe, je peux aussi le racheter dans l'autre équipe aussi. Donc il n'y a pas que des points négatifs par rapport au mercato. Oui, mais si tout est fait, je dis Yellow, si tout est fait dans un cadre bien harmonisé, ça ne pose aucun problème. Le problème n'est pas les mouvements des joueurs ni l'achat des joueurs. Le problème est quand, à quelle période, à quel moment, pour ne pas impacter sur les championnats locaux, pour ne pas, dépouiller les championnats locaux avant la fin des compétitions. C'est ça qu'il s'agit. Ils peuvent le faire parce que la FIFA aujourd'hui, on a un calendrier, par exemple l'équipe nationale, on a un calendrier FIFA. FIFA, côté Europe, Afrique, c'est pareil. Mais pourquoi les mercatos ne sont pas pareils? C'est ça, moi, je me pose la question. Parce que la journée FIFA, en Europe, c'est pareil qu'en Afrique. Quand les championnats s'arrêtent là-bas pour l'équipe nationale, ça s'arrête aussi en Afrique pour l'équipe nationale. Mais pourquoi pas? Les championnats. Voilà. Alors, cette harmonisation, est-ce qu'elle contribuerait également peut-être à rendre les championnats nationaux africains, enfin les championnats africains, disons, plus attractifs aussi finalement? Parce que vous évoquiez le cas des joueurs qui resteraient, donc qui ne pourraient pas bouger. Est-ce que finalement ce ne serait pas la solution pour stabiliser les choses? C'est l'une des solutions. C'est-à-dire qu'on commence ensemble, on finit ensemble. On commence la compétition ensemble, on finit ensemble. Donc chaque club a la possibilité de garder ses meilleurs athlètes, et pour le championnat domestique, le championnat local, et pour les coupes africaines. Donc ça permet, de garder les joueurs. Deuxièmement, ça permet de maintenir le niveau de la compétition. Parce que quand les meilleurs joueurs s'en vont, effectivement, le niveau de la compétition va baisser, parce que les meilleurs athlètes sont en train de partir à tout moment. Ensuite, ça éviterait un peu les perturbations en pleine saison, et pour le joueur lui-même. Vous partez à 3 jours, à 3 journées de la fin de la saison, vous arrivez dans nos championnats où il y a deux journées à jouer, ça n'a pas de sens. Je dis, ça n'a pas de sens. Donc, ça permettrait d'éviter de perturber la confédération, d'éviter de perturber les fédérations, d'éviter de perturber les clubs, de maintenir nos bons joueurs pour garder en état le niveau de nos compétitions. Oui, ça perturbe aussi le club parce que si jamais, moi je prends l'exemple, elle est jouée à la SEC. Pourquoi? Elle est la meilleure joueuse, je peux dire le meilleur joueur de la SEC. Un exemple. À 4 journées, 5 journées de la fin de la saison, il part. Automatiquement, ça va bouleverser le système de la SEC. Ça va les fatiguer. C'est le club qui libère le joueur. Oui, mais vous avez dit ça tout à l'heure. Financièrement, ils n'ont pas le choix aussi. Ah ben voilà, parce que là aussi... Financièrement, ils n'ont pas le choix. Je suis d'accord avec elle aussi. Un peu Financièrement, ils n'ont pas le choix. Donc, du coup, si les joueurs bougent, le championnat, ça sera moins intéressant. Et l'équipe, ça va fatiguer l'équipe complètement. Ah ben voilà, donc le problème part de... Parce que si grâce à lui, l'équipe doit toujours gagner, qui n'est pas dans l'équipe, ça sera une balance au fait. C'est ça. Merci. Ça stabiliserait les choses. Une autre réaction sur la page Facebook. Il y a Seydou Diarasuba qui nous dit « Oui, ça sera chose intéressante, mais seulement que l'Afrique n'a pas les moyens de l'Europe pour faire bouger les choses pendant cette période. » Simplement. Pendant quelle période? Du mercato. Période du mercato. Ah, du mercato, d'accord, ok. Sur le sujet, est-ce qu'il y a... 19, mercato, d'accord. C'est compliqué. Sur le sujet, certaines réflexions vont plus loin. Certains disent, par exemple, on devrait peut-être trouver la formule pour protéger nos joueurs, pour qu'ils jouent un peu plus dans nos championnats locaux avant de partir en Europe, par exemple. Mais comment est-ce possible? C'est-à-dire que, oui, mais il faut légiférer, il faut trouver les moyens de protéger notre football et nos joueurs. C'est faisable, chacun peut décider. On peut décider, par exemple, qu'un joueur, avant d'aller en Europe, doit jouer au moins 3 ans dans le championnat local. Mais on peut décider ça. Pendant 3 ans, il apporte aux clubs locaux, il apporte à la SEC, il apporte à l'Africa, il apporte au Stella, il apporte au Stade Abidjan avant de partir.
ça permet à notre championnat de garder les meilleurs joueurs pour un temps avant de les laisser partir. Je dis, ça a l'air difficile, mais ce n'est pas impossible. Il faut juste que nous-mêmes, on trace le contexte pour protéger notre football. Il y a des réflexions qui vont dans ce sens-là. Allez, dernière intervention de Yellow. L'idée est bonne, mais est-ce que nos clubs voudraient cela aussi pour leurs joueurs? Parce que les clubs gagnent de l'argent aussi lorsque le joueur s'en va. Donc, est-ce que les clubs seront partants pour cette idée? Je ne sais pas trop. La plupart du temps, quand les grands clubs pistent un joueur, ils le pistent pendant longtemps. Ils le suivent de près. Oui. On suit l'évolution du garçon. Oui. Donc, rester un point de temps, ce n'est pas un vrai problème. Voilà. S'ils vous veulent, ils reviendront. Amel peut peut-être le confirmer, si je ne m'abuse. À moins qu'il y ait un événement tragique qui vienne bloquer le garçon. Mais sinon... Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, moi je vais intervenir. Parce que là, essaie de connaître l'âge du joueur. Parce qu'il y a des joueurs aujourd'hui, je prends un exemple, je ne sais pas, mais quelqu'un peut avoir peut-être 30 ans, il diminue son âge 24 ans. En âme conscience, il sait qu'il a 30 ans. Mais s'il reste encore 3 ans dans le championnat, est-ce que sa force physique, lui-même en âme et conscience, ça va l'arranger? Ah, c'est pas évident. Est-ce que c'est votre cas? Tant pis pour les tricheurs. Non, tu ne veux pas me demander si c'est mon cas. Moi, j'interviens à quelque chose. Tant pis pour les Donc, tu vois, il y a d'autres qui peuvent avoir 30 ans, mais ils diminuent, et puis du coup, ça les fatigue. L'effort qu'il va faire, quand il va arriver là-bas à 24 ans, il a enlevé 6 ans de moins. Est-ce qu'il pourra faire l'effort de ses 24 ans? On comprend bien. Ça aussi. Exactement. Allez, les résultats du sondage. La question était donc, faut-il instaurer une période de mercato commune à tous les championnats en Afrique, comme c'est le cas en Europe? Vous avez répondu oui à 93%, non à 7%. Voilà, donc je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus.